podcast Le Record où on classe les albums de la pire chanson à la meilleure selon nous, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un album du choix de Jocelyn. Tu peux le présenter, je te laisse. Ouais, fait que là, on y va avec The Band's deuxième album de Radiohead sorti en 1995. Parfait. Je vais juste faire un petit préambule. On a commencé à enregistrer un peu tard. Là, on est rendu à minuit. Je commence à être fatigué. Il est même minuit 40. Là, je pense minuit 40, bon, dire. parfait. Bon, vous me direz si j'ai l'air pété ben raide, puis si ce que je dis fait pas de sens. C'est comme d'habitude. Donc, on passe. Je te laisse faire, peut-être, toi, cet album-là, ça veut dire quoi pour toi? Ouais, ben, The Bands. Ouais, moi, c'est un album, ben, on peut le dire tout de suite, là, c'est un album que j'adore, en fait. Puis que j'ai quand même eu la chance de le vivre. Tu sais, j'avais 15 ans quand ça a sorti. Fait que j'ai des souvenirs concrets là, de la sortie de cet album-là, puis tous les singles. On doit dire, moi puis je sais, on a 10 ans de différence. Bon, fait que t'avais comme 5 ans finalement, à peu près. T'en souviens-tu? Non, pas tant. Non. Puis, je veux pas tout dire tout de suite, là, parce qu'il y a des affaires que j'ai le goût de dire aussi un peu plus tard à propos de tout ça. Mais c'est ça. C'est un album que j'ai toujours aimé, que j'ai un peu oublié parfois, mais chaque fois que j'y revenais, j'étais comme à quel point je trouve ça bon, cet album-là. Puis, puis je l'ai toujours vu comme un tout. Là. C'est le genre d'album que j'écoutais toujours du début à la fin, puis je trouvais ça bon tout le temps. Puis, fait que j'avais le goût de le proposer pour le podcast, justement, pour avoir l'occasion un petit peu de le décortiquer, puis d'aller voir ça a l'air de quoi, là, pièce par pièce, cet album-là. Puis ça m'a permis justement d'avoir quelques surprises un peu là, par rapport à ça. Tu vois, moi, Radiohead, j'ai dû écouter une fois chacun de leurs albums, mais j'ai jamais écouté genre 10 fois un de leurs albums, tu sais. À part... Ouais, ça, non, il n'y en a aucun. Mais... On dirait que j'avais une mauvaise idée. On dirait que ce band-là, j'ai toujours un peu amoureux avec ce band-là parce que je sais qu'ils sont incroyablement talentueux, que leurs compositions sont très intéressantes. Ils vont un peu partout, ils évoluent durant les années. C'est intéressant, c'est travailler qu'est-ce qu'ils font. Mais des fois, je trouve ça un peu trop plaignard, je trouve ça un peu trop deep, trop sad, rough à écouter. Puis il faut que tu sois dans un certain mood. Mais là, dans cet album-là, je trouve que tu as le parfait mix de genre des moments deep puis du vrai rock, genre mix dans les deux. Tu sais, comme... Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ça paraît que c'est leur deuxième album, justement. Ils ont pas encore... Ils sont encore... Il y a encore des moments raw, genre... qui ont... Ouais, c'est qu'il y a des moments un peu garage, genre début de carrière, que tu sais, des grosses guides sales un peu, là, qui ont encore gardé, là, tu sais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est un super album de songwriting, là. C'est vraiment Radiohead composait des chansons. Ils chantent encore, tu sais. Oui, ils chantent. Des fois, dans les albums un peu plus tard, là, c'est plus comme ils marmonnent ou il est plus plaignard, genre, tu sais, comme, tu sais, il chante moins, je trouve, avec le temps, genre. Ouais, peut-être, mais je te dis, ben, tu sais, le petit côté marmonneux, il est quand même là. Ouais, mais ça dépend de la tune. Mais il se défonce vocalement un peu plus, ouais, là, tu sais, les grosses notes aiguës. Moi, je trouve que c'est plus du chant rock, un peu plus comme classique. Que ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, t'as raison. Il y a un autre point aussi que on en parlait un petit peu de la mise en contexte, un peu. Puis, si je me ramène un petit peu à cette époque-là, tu sais, moi, j'étais un gros fan de Nirvana, là, Kurt Cobain, c'était comme le sauveur de la musique, puis tout ça. Puis évidemment, il est décédé en 94 de façon très tragique. Puis on a comme senti un peu qu'il y a quelque chose qui se terminait là, de façon abrupte à ce moment-là. Là. Puis Tom York, c'est ça, justement, cet album-là sort en 95. Il a pris cette place-là. Il était un petit peu le sauveur de ça, le sauveur de la... C'est comme un peu le momentum qui a une place vide à remplir. Là. Il y avait clairement une place à remplir. Je sais pas si, overall, c'est lui qui a rempli cette place-là, mais ça l'a paru un petit peu comme ça à ce moment-là. Tu sais, genre, OK, Nirvana, c'est fini, personne ne s'attendait à ça, c'est J'ai une popularité beaucoup trop rapide. Aussi, c'est arrivé pour lui aussi, une popularité très, très grandissante trop rapidement, genre aussi.
Tu parles de Tom York? Ouais. Oui, ben il y a un autre Radiohead. album avant, là, tu sais, il y Ouais, avait ça. justement avec Creep. Ah, ben avec Creep que je parle, Ouais. justement. Oui, Creep, ça a été un power hit, là, ça jouait tout le temps, là, à cette époque-là. À Musique Plus, c'était tout le temps Creep, là. Tout vrai Musique Plus, c'était Creep qui jouait. Puis Basket Case de Green Day. Genre, c'était... c'était probablement en 94, 95, là, c'était tout le temps ça qui jouait. Puis, fait qu'on a senti ça un petit peu avec Tom York. OK, Kurt Cobain il est mort, mais il y a quelque chose de différent parce que c'est pas pareil. Mais ils ont quand même un peu la même vibe. Il y a quelque chose qui rejoint aussi. Là. C'est pas disconnected, c'est un peu ailleurs, mais... Puis en entrevue, la même vibe de genre, je te donnerai pas les réponses que tout le monde te donne. Ouais, c'est ça. On est still comme à gauche, puis il y a quelque chose qui fait du bien, là, puis qui est full arty, puis on avait besoin de Tom York à ce moment-là, puis il est arrivé en force là, avec The Band, définitivement. Là. Ouais, puis comparé à l'autre d'avant, ça pogne une coche de plus. Là. Je pense que c'est... Mais faudrait que je réécoute Pablo Honey, là, parce que je l'ai pas écouté dans ce que j'ai entendu parler, puis dans mes souvenirs, c'est beaucoup plus rock classique, là, genre. Ouais, je pense que c'est juste un peu banal. Là. Ouais, il n'y a pas de grande réflexion de composition. Puis tout, on n'est pas... Le step entre Pablo Honey et The Benz il est magistral. Là. Parce que sur The Benz, c'est fou. Là, il se passe vraiment de quoi. Là. En tout cas, je sais pas à quel... j'adore ça. Ben, regarde, tant qu'à faire, vu que tu connais pas cette période-là, est-ce que tu penses justement que cet album-là s'est inspiré du grunge puis tout? Ou pas quelque tant? Part, ouais, je pense que oui. Je pense pas que sonorité grunge par moment ou j'irais pas jusque-là? Oui. Ouais. Oui. Dans certaines chansons. Tu sais, il y a plein des chansons, couplet bien smooth, Bond, refrain qui rentre au... Comment? Bond, ça se peut-tu que Bon, ça fasse oui, un peu ben Bond, grunge, c'est peut-être l'exemple le plus frappant Ouais, là, de justement le contraste, couplet smooth, refrain qui rentre au poste, les guitares sales, les genres de solos de guitare, mais pas clean, là, tu sais, à aller chercher des notes un peu exact, off. ouais. Tu sais, je pense que ça vient du grunge. Ça arrive souvent. Là. Le fait, tu sais, on parlait de marmonner un peu, tu sais, Kurt Cobain, justement, Weird Al Yankovic a fait une parodie, puis il chantait « With all the marbles in my mouth », puis il prononce pas. Tu sais, Tom York, il est pas mal pareil, là, il prononce pas tant que ça, là, tu sais. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? J'entends un même son. Même si 1 heure moins quelque chose, regarde là. Ben non, justement, t'as besoin d'un petit Ouais, remontant, c'est ça, hein, comme on exact. dit. Je suis qui pour te juger? Moi, j'ai juste ouvert avant. Cheers. Fait que c'est ça. Ça remet un petit peu les choses en contexte. En tout cas, c'était vraiment le fun encore de replonger encore une fois dans cet album-là. Ah, puis fun fact, là, Ouais. une tournée dans ces années-là. Ok, on va faire un mini quiz. Là. On va pas durer ça 10 minutes, mais eux ils ont fait une tournée aux États-Unis dans ces années-là. Qui tu penses qui était la première partie? Première partie de Radiohead Ouais. aux États-Unis Ouais. dans ces années-là. Ouais. Et my God, attends une minute. Je vais te donner des indices. À l'époque de The Bands. Ouais. Fait qu'il était un peu quand même connu. C'est deux artistes qu'aujourd'hui sont importants. Là, 2 gars. Ah ouais, attends une minute. Puis dans ce temps-là aussi, sûrement. Là. Est-ce que c'est des bands comme plus vieux que Ouais, Radiohead? un plus vieux, puis un de la même époque. Y aurait-tu Pixies? Non. Non. Ok, regarde, je vais le dire, sinon ça va être trop long. Ouais. Là, mais il y avait R.E.M. Oh, wow! Puis qui fait- R.E.M. en première partie de Radiohead? Ben, Ou Radiohead en première partie? regarde, là, je vais pas mettre ma main Parce au que feu. dans ces Je sais années-là, juste que c'était R.E.M., une tournée ça- les trois ensemble. Mais... OK. Puis il y avait Wow. Alanis Morissette. Ah ouais, OK. Ouais, ça make sense. Tu sais, t'aurais une tournée de ça aujourd'hui, là. Ça n'aurait aucun cas de sens. Ouais, ça serait R.E.M., insane. là, revenez ensemble, guys. Là, Non, mais genre... s'il y avait Radiohead, R.E.M. puis Alanis Morissette aujourd'hui live, là, ça serait de la folie furieuse. Là. C'est Non. sûr. Ben, moi, j'ai vu Alanis Morissette l'été dernier C'est en show. mauvais ou... Hey, j'étais déçu. Je veux pas talk shit, là. J'étais déçu. Il y avait Non, mais je Garbage parle- en ok, première ben, partie, ok, mais c'était juste de tellement bon. Là, Juste de nom de bord, là. Juste Mais sur un poster. R.E.M., là, genre, moi, je suis là. Demain, là, mettons, R.E.M. annonce demain là, à Chaume FM qu'ils reviennent, là, j'achète des billets tout de suite. Ben, en tout cas, on a un groupe dans les prochains épisodes qui est un peu dans cette R.E.M. époque-là. Tellement. Faudrait Non, faire- mais je parle Oh, excuse. d'un épisode, Je te un album qui...
Là, il va peut-être changer sa proposition. Automatic for the Parce qu'il people. m'avait proposé un album pour dans les prochains épisodes, mais là, il va peut-être le changer. Là, Ouais. mais Non, je non, je trouvais- changerai pas. Je Mais vais c'est dans rester- la même époque. Mais Tu comprends ce que je veux j'oublie dire, là? pas. Ouais, total. Ok, ok, Ben oui, ok. total. T'aimes ça, R.E.M.? Ouais, j'aime ça. Ok, je voulais savoir. Ça aussi, l'album de Benz, le contraste avec l'autre d'avant, que Creep, c'était la petite folie furieuse. Genre, ça a quand même. C'était important pour eux de créer un clash de comme on part. Il y avait aussi la pression, genre de. Des labels, genre d'atteindre ça, puis là, ça les a tout fucké, man, mentalement. Ouais, genre, c'est comme, ça que j'ai lu. Ça, je Ouais. savais pas, mais j'ai lu ça récemment que finalement, ça a vraiment pas été genre, ça a facile. été crissement là, de long à cet faire, album-là. puis là, ils suranalysaient pour genre faire la tune parfaite, puis toutes les Ouais. capotaient, là. Puis à un moment donné, leur gérant a fait comme, man, arrêtez là, de penser trop, là, genre, let's go, là, sortez de quoi, puis on s'en fout. Là, Ouais, genre, puis le guitariste, pareil, il expérimentait plein de sons de guitare, puis Ouais, il était comme, exact. OK, man, fuck off, là, fais juste jouer un... Mais finalement, la job qu'il a faite, là, sur cet album-là, là, c'est incroyable, là, Greenwood, là, le travail de guitare, là, c'est magistral, là. C'est aussi bon que la performance vocale de Tom York, là. C'est vraiment, vraiment bon, là. Fait que je pense que ça valait la peine de Puis- le laisser aller, là. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de la pochette? Oh! Hey, yo, ça, Ben, je suis pas sûr que je trippe tant. Non, c'est spécial. C'est hein. pas si... Mais ça fit avec le band. Hein. J'ai jamais réfléchi, mais mon premier instinct, c'est... Tu trouves pas que ça fit avec le band quand même? Ouais. Leurs pochettes sont jamais pareilles. Là. Ouais. Sais-tu que c'est le même gars depuis ce temps-là? Qui a fait C'est- toutes les pochettes? Ouais. Pour de vrai? C'est le même gars qui fait le même artwork depuis ce temps-là. Depuis Pablo Honey, là. Non. Depuis The Depuis Band. The Band, c'est le même. Il Ah, s'appelle ouais. Stanley Dunwood. C'est Puis lui, qui fait, c'est-tu, c'est lui qui fait l'artwork de Radiohead maintenant. Oh, wow. Puis ils ont rencontré Nigel Godrich. À cet album-là, hein? Ouais, mais Ouais. c'est lui qui. À Qui partir réalise tout à encore. partir de Hockey Computer, c'est lui. Ouais. Ah, Ils ok, l'ont- là, il ils- était comme assistant. Ouais, genre, ils l'ont pour celui-là. rencontré là-bas. OK. Ouais, parce Pendant que lui, qu'il- c'est encore lui Ouais, c'est ça, aujourd'hui. exact. Mais... Kid Ace, c'est une belle pochette, je trouve. Mais même, C'est quoi déjà? c'est comme des montagnes, un peu. Ah ouais, c'est vrai. Un peu à la Joy Division. Ah, ouais, peut-être on pourrait faire un lien avec les petits triangles. Hockey Computer est fucké en crise. Les computers, ouais, c'est pas un... C'est quoi les autres pochettes? Il y en J'essaie a de un, là, penser. c'est comme des gratte-ciels un peu, là. Ah oui. Mon Dieu, c'était... Attends, j'ai un blanc. Mais oui, Je connais pas assez bon les Ouais. albums par cœur. Ouais, les je sais noms lequel tu d'albums, parles. mais ouais. Je vais moi le crier un moment donné dans le podcast. Là. C'est juste qu'en ce moment, à minuit 55, mon cerveau... Ok, ben regarde. T'es-tu prête à commencer? Ouais, fait qu'on peut... Et on a 12 tonnes hein, là-dessus. Ouais, 12, c'est en masse. On se demande si t'as aimé ça ou pas, là. Ouais, j'aime Fait que c'est moi qui commence, hein? ouais. OK. Fait que ben, ça tombe bien parce que c'est une des chansons qu'on parlait justement avec qui illustre probablement peut-être le mieux le contraste entre les couplets calmes puis les refrains qui rentrent au poste. Mais ça arrive souvent. Ouais, ok, Ouais, ça arrive souvent, mais disons dans celle-là, on dirait que c'est. On leur... Ben, c'est vrai. J'aurais pu en nommer d'autres aussi, t'as raison. Mais c'est Bones, qui est comme une bonne tune que j'aime bien, mais que je trouve moins, Tu vois, moins celui-là, magique. j'ai hésité beaucoup. Parce que. Ouais, justement, comme t'es en train de dire, on dirait que c'est une tune normale qui jouerait à la chambre, Mhm. mais Chris, genre, je l'haïs pas. Plus que pour la mettre. Je la mettrais pas dernière. là, Ça mettrait pas derrière. Ouais. Je comprends ton point aussi. Là. Genre, comme je te disais, moi, c'est un album que j'aime vraiment du début à la fin. Fait que j'avais le goût de faire l'exercice, mais j'ai trouvé ça difficile un petit peu aussi de casser le beau bloc là, que j'aime tant, puis de mettre des. Comme des. un classement. Là, ouais. Faire un classement avec ça. Mais en même temps, genre, je trouve qu'il y a tellement de belles tunes sur cet album-là qui sont vraiment plutôt smooth. Fait que ça prend des tunes un peu qui bougent aussi un petit peu plus pour que ces tunes-là, en particulier, se démarquent. Ouais, moi, je pense que j'ai pas eu ça. En tout cas, je vais te Que ça laisser bouge un je vais te laisser peu, là. continuer, ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne tune. Puis, tu sais, son utilité est peut-être de mettre les tunes un petit peu plus smooth en valeur. Mais c'est ça. C'est Bon, ça, ben, ma 10e position. Parlant qu'une Ma d'une tune- 12e position. Parlant d'une tune plus smooth, ma 12e, c'est Bulletproof I Wish I Was. Mhm. Mhm. Que
j'ai l'impression que c'est un peu le précurseur de ce que Radiohead genre devient avec le temps. Genre de Ouais, ok. crissement genre étrange comme ambiant ou genre vraiment plus calme genre Ouais, parce puis qu'elle est smooth, celle-là, là, quand ouais c'est même. ça puis j'avais pas besoin de ça rendu à la 9e tune. Parce que regarde, je vais le dire tout de suite, ça va peut-être ah non, je le dis pas. Non. Ah ben là, Non parce que ça va trop donner des indices pour le reste. Ok. Vous allez le découvrir avec le temps, là, ça va être assez clair. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est le Radiohead que j'aime moins. Sa voix aussi, je l'aime moins. Mais en gros, ça parle que le gars, il aimerait ça être moins justement plus solide psychologiquement, puis Ouais. être plus comme apte à être un vrai genre personnage médiatique, de genre d'avoir de l'attention sur lui puis tout, puis d'être De bien capable de dealer genre ça. prendre des photos pour faire de l'argent, puis genre puis justement bulletproof là, de genre justement Le titre est bon, ouais, pareil, là. c'est straightforward. I là. wish I Ouais. was. Ouais. C'est cool, pareil. Ouais, tu peux y aller. 11e. Mais on en reparlera tantôt parce que j'ai des choses à dire aussi sur cette tune là. Fait que numéro 11, on est encore sur ça. 10, 11, là, j'avoue que 12, 11, je veux dire, j'aurais peut-être pu interchanger aussi. Mais ce qui a fait qu'elle s'est démarquée, c'est le travail des gits. Je trouve que les gits sont vraiment nice, cette tune-là, qui est Sulk. C'est juste que je trouve que la compo est pas mauvaise, mais est moins inspirée que toutes les autres tunes sur l'album, je trouve, qui suivent. Ok, fuck off, là, je vais le dire tout de Puis- suite. Là, ma première Oh, ligne, oh. c'est On y va. on dirait qu'ils ont moins d'inspiration. Puis tu parles Sulk. ouais, c'est ça. Tu Ben, viens c'est de le exact. dire, là. J'ai écrit la même chose. Je trouve que Ouais, c'est ça. je l'aille pas. Je trouve juste que c'est ça. Peut-être un peu moins Surtout inspiré. parce que c'est la 11e chanson. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, On a la fatigue du Ouais, reste c'est un ça. peu qui embarque. Puis, tu sais, en même temps, t'es comme. C'est sûrement pas assez. Ben, je veux pas dire mauvais, mais c'est sûrement c'est pas pas assez. mémorable. C'est ça. Mais en même temps, tu te dis, ouais, est-ce que je la flush ou je la mets sur l'album? Tu sais, elle mérite-tu d'être flushée? Peut-être pas. Mais en même temps, sur l'album, elle est pas non plus. C'est ça. C'est 11e place, là. Puis elle est à la fin de l'album, elle est quoi? Elle est 11e. 11e aussi. Fait qu'elle est 11e dans le classement, puis 11e sur Ah, l'album. tu devrais Regarde. juste faire 12 à 11, c'est réglé. Là. 12 à 1, je veux dire. C'est... Ouais, c'est ça, t'es fait dans l'ordre, finalement. Mais le travail de Git est vraiment nice. Ça, je veux le mentionner. Il y a comme un effet de slicer là, qui coupe le son. Puis je trouve que ça crée vraiment une super ambiance. Mais c'est ça. C'est plus au niveau de la compo, je pense, c'est ça, que ça se démarque moins. Fait que toi, c'est à 11 aussi, c'est ça? Non. Non, ok. Moi, ma 11... ouais, excuse-toi, Carlis. Pardonnez-moi. Moi, ma 11, c'est Black Star. J'ai remarqué... La tune commence avec un fade-in bizarre, genre... Ça commence à fade in, ça, ouais, t'as raison. Ouais, c'est juste par rapport, je comprends pas. Ouais, c'est vrai que. J'ai... Ok, regarde, là, c'est le temps, je veux dire. Là, la deuxième moitié de l'album, je le trouve moins bon que le premier. Là, genre, on dirait que j'aurais fait un hippie de cet album-là. J'aurais fait T'aurais comme les tunes. les 4 premières, Sulk, puis après ça, fini. esti. Ah ouais, ok. Ah, c'est ça que tu veux dire depuis tantôt, c'est Ouais, ça? c'est ça, mais là, ça donne une idée pour le reste. Là. Non, mais c'est correct. Ouais. Puis, en gros, il parle de genre qui est en amour avec une personne qui vit de la maladie mentale, puis genre qui se pose des questions de genre. Blame it on the Black Star. C'est bon, non? Ouais. Ouais, c'est trop tard, là, tu peux plus me convaincre. Faudrait peut-être y parler avant. Là. Damn. Ouais, ça, puis il trouve ça dur de comme, est-ce qu'il est capable de sortir avec quelqu'un qui est fucky ou genre c'est trop pour lui, genre, tu sais, qu'il a déjà ses problèmes à régler. Est-ce qu'il a l'énergie nécessaire pour. Ouais, c'est une Pour question gérer ça, legit, là, pareil. Mais tu sais, toutes les chansons de l'album, encore une fois, sont très bonnes et sont vraiment intéressantes. Il est pas dans le superflu, genre non nécessaire. Là. C'est toutes des trucs, des pensées intéressantes. Là, tu sais. Mhm. Mais tu l'aimes ouais. moins parce que. Je pourrais même pas te dire, honnêtement. Feeling. C'est juste, on dirait, rendu là, il n'y a plus de
il n'y a plus de coup de cœur, genre, on dirait. On est plus comme... tard dans l'album. Ouais. Là. On est vers la fin. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est la 10e. Ouais. Cool. Moi, la 10e sur l'album, c'est ça? Mais t'as 11e dans ton ranking. OK, ça devient mélangeant, tout ça. 10e position. Pour moi, c'est la track numéro 1 de l'album, Planet Telex, qui est une bonne pas tune. partie de ton hippie. Celle-là, j'aurais comment... En fait, ouais, je trouve l'avantage de cette tune-là, c'est qu'elle est quand même bonne, mais elle met pas la barre trop haute non plus pour la suite, tu sais. Fait que tu commences avec cette tune-là, tu fais comme, c'est bon. Après ça, t'as l'autre, tu dis, oh, OK, c'est fucking bon. Puis là, t'as l'autre, OK, c'est bon, en tabarnak, genre. Fait que tu sais, ça crée comme un genre de build-up. Parce que si tu commences tout de suite avec trop fort, ben ça fait juste descendre. Fait que tu sais, elle est juste parfaite, tu sais, comme assez bonne, mais ils peuvent faire mieux que ça, tu sais. Fait que j'aime pas le il y a plein d'affaires de Radiohead, justement, par rapport aux paroles, que j'avais pas trop porté attention aux paroles avant qu'on fasse le podcast. Ben, en fait, avant qu'on se prépare pour le podcast. Puis, souvent, je trouve que il y a des affaires super simples, mais full évocateurs. Les paroles de Radiohead, tu peux interpréter ça énormément. Exact. Tu sais, le refrain de ce tune-là, c'est « Everything is broken, everyone is broken ». Genre, c'est juste ça. Ah, mais moi, j'ai Fais-en lu, ce que t'en j'ai lu veux, que genre. cette tune-là parlait de technologie pis tout. Ah, ça ferait du sens. Ouais, mais Ça ferait du sens. c'est pas poussé un peu trop. Mais on dirait comme musicalement, on dirait que ça peut... Là, il disait, ça parle de technologie, c'est précurseur pour Hockey Computer après. Pis tout, Ben, il y a certaines tunes qui sont précurseurs de Hockey Computer, je trouve. Non, mais par rapport aux paroles. Ah, peut-être. Mais je me rappelle plus pas par tant rapport aux du reste paroles, des je paroles. parle. J'étais juste, moi, le refrain, genre, ça me passe. Je trouvais ça nice. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres tunes aussi sur l'album que c'est comme des paroles super minimalistes. Ils en disent pas trop, Là, mais après ça, t'en prends, c'est ça, ouais, tu te l'appropries ou je sais pas, tu complètes ce qu'il y a pas, genre. Fait que je trouve que ça, c'est un genre de refrain de même. J'aime full le riff de Git. Puis le picking de Git à la fin. Genre, le travail de guitare, cet album-là, là, il est tellement bon, là. Bon, ben, je vais être obligé de parler encore, mais j'ai écrit plusieurs textures de Git. Oui. Genre, c'est justement, le travail de Git là-dessus est vraiment intéressant. Ouais, sur tout l'album, mais là-dessus, le petit picking à la fin, là, qui justement finit en fade-out, genre, c'est vraiment nice. Moi, en tant que guitariste, genre, puis tu sais, j'ai souvent joué dans des bands qu'il faut que, tu sais, mettons, t'es dans un groupe, puis t'as l'auteur-compositeur qui joue déjà de la guitare, puis qui a déjà sa compo, puis toi, tu dois comme trouver quelque chose de pertinent à faire. Genre faire un rhythm guitar derrière ça. Faut que tu trouves comme quelque chose d'autre, tu sais, qui va compléter, mais lui fait déjà qu'est-ce qui est essentiel. Plus en arrière-plan. Ouais, c'est ça. Ça reste en arrière-plan, mais il faut que tu restes pertinent aussi, parce que dans le fond, si tu fais la même chose que lui, ça sert à rien. Fait que qu'est-ce que tu peux rajouter à ce qu'il fait qui va être cool? Tu sais, moi, c'est des questions que je me suis posées, que je me pose encore aujourd'hui là, dans bien des projets. Puis. Que souvent, en shoegaze, je trouve justement qu'il y a plusieurs textures, qu'en arrière, t'entends un autre bruit, genre qui crée deux vibes différentes dans une. Qui viennent. Ben, tu sais, justement. Ben, ça, je trouve que c'est un bel exemple. Tu sais, mettons, tu cherches de l'inspiration, je trouve que justement, le travail des. Parce que, tu sais, il y a comme 3 guides, là, dans le fond. Tu as Tom York qui joue, puis t'as 2 autres guitaristes aussi en plus, là. Fait que, tu sais, ça peut être. En tout cas, je trouve ça full inspiré, là, le travail des guitares. Puis pour vrai, tu t'en rends pas compte, là. Genre, ça va pas bypasser la compo, là. Qui prend pas le temps d'écouter ça, genre, de prendre le temps de s'en rendre compte, là, d'analyser, il va pas voir qu'il y a 3 guides, là, nécessairement. Là. Ouais, peut-être. C'est ça. Peut-être aussi, moi, je suis un peu plus sensible à ces affaires-là. Ça se pourrait aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que les compos, ça passe super bien. Puis, on sent pas qu'il y a quelque chose qui vient détonner au niveau des arrangements. Là, fait que c'est ça, c'est fait vraiment avec bon goût. Puis, c'est full inspiré. Fait que justement, c'est ça. J'aime full le picking à la fin de cette chanson-là. Fait que ton numéro 10. Moi, c'est My Iron Lung. OK. Ah oui. J'aurais pensé que tu l'aimerais plus, celle-là. Parce que quand même, tu sais, le refrain, il est trashy, là. Ouais, j'aurais pu. Il y en a plusieurs de même que. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'aurais pu la monter, mais on dirait que overall, c'était une tune assez simple, genre
Comme le drum était simple, on dirait que je ressentais pas grand-chose, même si cette formule-là de rajouter un bout chaotique à la fin, ils le font souvent. Là. Mhm. Puis ça Puis dure pas si longtemps. non, C'est pas le bout c'est genre principal. des 20 là. secondes là, à la fin, là, comme aux trois quarts de la tune, ils mettent un bout un peu plus chaotique. Soit un solo, ben c'est souvent un solo, un peu plus comme fucké, ou genre un bout plus noisy, puis après ça, ben on dirait que c'était pas assez. Il y a d'autres tunes dans l'album que c'est bon overall du début jusqu'à la fin, pas assez pour que un bout noisy rende ça meilleur, tu sais. Mhm. Puis ouais, justement, j'ai écrit que j'aime surtout le bout fucké à la fin. Mais, c'est ça. Je l'aime ce bout-là, mais un bout d'une tune, c'est pas une tune. Non, là, non, tu sais. c'est pas Bon, tu sais, le. peut-être s'arrêter fucké du début jusqu'à la fin. Peut-être j'aurais T'aurais plus peut-être accroché. Ouais, tabarnak, c'est pas le qu'est-ce bout que ça fait principal. là, Il là, tu contraste sais. beaucoup Ouais, avec le c'est ça. reste qui est plus. Puis, ouais, tu sais de quoi ça a l'air. Tu sais de quoi qu'il parle, cette tune-là? Les paroles, je te dirais sincèrement que j'aime son style d'écriture. Je trouve que ça punch. Mais des fois, je pourrais pas te résumer Ça a l'air que exactement de quoi il parle. ça parle de creep. Ah Puis que ouais? c'est le respirateur. Genre, My Iron Lung, ça parle de respirateur artificiel. Ouais, c'est un peu ça. Que creep, c'est comme qu'est-ce qu'il est. Ah, Garde c'est en bien vie. intéressant ce que tu dis. Ça C'est parle genre du succès de Ah, puis moi, Creep, je trouvais ça puis fucking drôle parce que je m'en suis pas rendu compte pendant tout. Puis j'étais pas comme. du tout. Là, je C'est savais vraiment niché comme parole, là, genre de comme. pas. Wow. Parle de genre d'une tune qui est genre. Que ils doivent se challenger, que ça soit pas ça qui les garde en vie, justement. Parce que justement, c'est le C'était défi ça, le de cet danger, album-là. ouais, c'est Là, ça. genre, ouais. C'est le danger de plein de bands, tu sais. Même Tu veux pas être un one-hit wonder. de Là. plus en plus aujourd'hui, ben, tu sais, dans les années 90, ça en a eu beaucoup, là, mais de plus en plus aujourd'hui que ça va vite, là. Tu sais, les hits, là, c'est genre, Ah ouais, c'est, tu sais, avec TikTok pis tout, genre, ça va vite, là. C'est du jeter, là, sur, d'être capable de te faire avec le temps, je pense. Ça C'est de plus en va-tu plus rester, ça. ces tunes-là? Tu sais, mettons la tune hype de TikTok, là, genre, dans 10 ans, y a-tu des gens qui vont avoir la nostalgie de cette tune-là? Parce qu'elle a tellement pas resté longtemps que est-ce que vas-tu t'en souvenir dans Ben, 10 on ans? sort un Genre? peu du cadre, là, mais Fuck it. Pour Oshaga, cette année, et je sens qu'il y a du monde, des jeunes qui travaillent dans la programmation de Oshaga ou qui travaillent pour Evenco, que eux ils sont comme, ils ont l'air, ils pensent qu'ils sont wise, puis tout, là, ils font comme, ah ouais, ok, là, il y a une tune qui pogne dans les réseaux sociaux, genre, là, je trouve qu'ils poussent un petit peu trop Ah, il invite réseaux, comme so- des artistes qui ont des réseaux hits sur sociaux, TikTok. ouais, là. ouais, genre Armani White, là, j'ai par exemple qui me vient en tête live en ce moment, là. Mais comme, Est-ce qu'il y a-tu un réel engouement pour ça, mais écouter un show d'une heure, 2 heures? au moins, c'est pas le principal du line-up au complet. Ils mettent Mhm. pas l'emphase là-dessus, mais je sens quand même qu'il y a, Ils vont il y a là une un peu. évolution, tu sais, genre c'est ça, qu'il y a une direction qui s'en va vers ça, puis ça comme faux vieux, là, juste 30 ans, mais comme qu'une génération, une autre génération plus loin que j'aime moins cette direction-là, mais Mhm. Ouais, tu on vois, il y a on comme déjà un verra. clash un Ouais, peu. c'est ça. Ouais. Ouais, là, Ouais, ben, on va- l'avenir le dira, mais c'est des questions intéressantes, pareil. Bon, la 9e, je pense. Numéro 9, une chanson que tu as nommée aussi, puis je l'ai pas mis en dernier parce que je trouve que cette chanson-là En dernier. elle est pas en dernier parce que Ah, c'est elle que j'ai mis dernier. elle a full. C'est elle que tu as mis en dernier? J'ai déjà Mais oublié pourquoi ça. tu dis ça? Je l'aurais pas mis en dernier. Ben, parce que je pense que c'est ma plus grosse déception de l'album, cette tune-là. Mais je trouve qu'elle a. Puis elle est pas. C'est une déception parce que je trouve qu'elle a tellement de potentiel, puis je trouve qu'ils n'ont pas été au bout du potentiel qu'elle avait. C'est Bulletproof, I Wish I Was. Je trouve que cette chanson-là aurait pu être vraiment comme une tune marquante. Mais t'es-tu d'accord que c'est le futur de Radiohead qui est dans un peu ce tune-là? Je comprends ton point, que tu sais, on est un petit peu dans. On se La complète dans quelque chose mélancolie, de mélancolique, smooth, ambiant, ouais. qui manque peut-être un petit peu de relief. Mais justement, j'étais comme, rajoute un bon bridge à cette tune-là, rajoute juste une petite twist. Ben, rajoute plus The Bands créative. dans là-dedans, finalement. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mais j'aime full le mood, mais j'étais comme, ils l'ont pas, c'est ça, elle sonne un peu inachevée à mon oreille. Ah, moi, je suis d'accord. Fait que tu sais, je l'ai pas mis en dernier parce que j'aime ce que j'entends, mais on dirait que
ça aurait pu être plus. Là. Fait que c'est comme... C'est ma déception de l'album. C'est plus que, mettons, Bones ou Ben, Soul. peut-être que ce genre de tune-là a été achevé plus tard. Ouais, je sais pas si... qu'est-ce qu'il y en est de ça. Non, mais je parle... L'inspiration de cette tune-là a été utilisée dans les albums futurs, puis le mieux fait d'être travaillée. passé par là, ils ont fait une autre tune, puis C'est ouais, comme un peut-être. pré... Un passage obligé vers l'autre chose. Mais la mélodie est magnifique. Le mood, les bruits de guitare comme ambiant dans le fond, je trouve ça vraiment nice. C'est juste qu'elle me laisse sur ma faim. Là. Genre, on dirait que je me serais attendu à ce qu'elle m'amène un peu plus loin. Mais j'aime ce que j'entends. J'aime full ce que j'entends. C'est un petit sentiment inachevé. Ok, moi, 9, j'ai mis Bones. OK. Oh, ça se tient. Que j'étais d'accord avec toi que c'est une composition un peu plus simple, un peu plus classique. Mm-hmm. Il va falloir que je te la fasse écouter après l'épisode, mais je trouve que ça ressemble un peu à du R.E.M. Ah oui, les couplets, genre? Ouais. On va être obligé de faire un podcast sur R.E.M., nous autres. Là. Puis, mais le refrain, je le trouve quand même satisfaisant. Oui, À oui, parce chanter, qu'il rentre au poste, là, pareil. Là. Puis, ouais, ça c'est When You've Got to Feel It in Your Bones, là, le refrain. Ouais, full en voix de tête, là. Ça, puis, en gros, ça a l'air que ça parle de la vieillesse, là, justement. You gotta feel, genre, que justement, qu'on vieillit, puis que Feel It in Your Bones, que genre, de la retraite, pis tout, là, genre, que. En tout cas, dans les paroles, il en parle beaucoup, justement. OK. De la vieillesse, puis genre. Puis pourtant, il devait pas être si vieux que ça non plus à ce j'avoue. moment-là. Mais Je sais pas pourquoi. ouais, Je sais pas c'est pourquoi. toujours relatif, ces choses-là. Numéro 8, ben là, ça commence à être crève-cœur un peu. Parce que déjà. On y va déjà avec des tunes que j'adore, mais c'est ça la vie. C'est ça Moi, je suis pas rendu là encore dans les difficiles. OK. Oh, mais moi, je l'aime tout cet album-là. Fait que c'est sûr que ça allait arriver vite, ce moment-là. Fait qu'on y va avec la pièce titre de Bands, là, qui est une super tune. 8. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme compris tantôt que genre elle va être haute de ton bord. Mais dans le fond, je dirais rien de négatif sur cette tune-là. Genre, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Tom York est comme... Je le sens libre dans cette chanson-là. Genre, il fait des... Tu sais, on parlait un peu, là, ça, il mâchouille ses mots, mais en même temps, il va tenir des grosses notes aiguës. Je le sens comme vraiment free là-dedans. La forme de la tune aussi est quand même assez éclatée. Là, c'est pas tant une tune couplet-refrain. Il y a des sections qui reviennent, mais il y a quelque chose, il y a une liberté dans cette tune-là que j'apprécie beaucoup. Puis il y a un moment, je vais le mentionner là, parce que je peux pas le dire précisément, genre, c'est où dans la structure de la tune, parce que je suis pas sûr que je comprends la structure à 100%. Mais à 2 minutes 12, il y a comme une guitare qui embarque. Là. Je trouve ça débile. T'sais, quand je parlais du travail de guitare, là, c'est un genre de contre-chant. T'sais, Tom York continue de chanter, mais c'est cette guitare-là en arrière qui fait complètement une autre mélodie. Puis t'as comme les deux en même temps, mais c'est différent, mais ça marche. Ça, là, je trouve ça fucking inspiré. Là. Ça, c'est vraiment C'est un beau 8e. moment. Fait qu'imagine les autres. C'est ça, c'est ma 8e. Est-ce que j'ai quelque chose de négatif à dire? Non, c'est juste qu'il y en a peut-être 7 autres que j'aime plus. On va se dire, je serais pas en amour autant que lui jusqu'à la fin. Je veux juste préciser que j'ai vraiment beaucoup aimé l'album, là, mais pas au même niveau. Là. Soul, toi, tu l'as-tu aimé tantôt, me semble? Soul, ouais. Ouais, ça, c'est ma 8e. Mm-hmm. Ben, ça se ressemble un peu, nos affaires. Ouais. Ben, peut-être pas de band, ça. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, ben moi, je suis habitué d'analyser les paroles. Si on va y aller dans la section analyse de paroles. De Sulk. Ouais. Ça parle d'un massacre en Angleterre qu'il y a eu. OK. Puis, fun fact, il était supposé avoir à la fin de la tune Just Shoot Your Gun. Mais l'album est sorti en quelle année? En 95. Ouais, puis c'est genre l'année... puis Kurt Cobain est mort, hein? 94, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. J'ai lu ce que tu parles. Je me Bon, souviens. là, ils ont fait fuck off, on mettra pas ça, Just à cause Shoot que Your Gun. les gens auraient pu voir Ouais, une c'est allusion à ça. Ben, tu sais, comme c'était comme plus risqué ou genre c'était moins. Ouais, c'était délicat, là. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça parle quand même d'un massacre de 17 personnes qui étaient mortes Wow. en Angleterre. Sais-tu à quelle époque? Non, j'ai pas. Je l'ai Mais ça pas fait dit. allusion à ça.
Mais ouais, j'aime encore. Ça revient souvent à ça, mais c'est une des parties de l'album que j'aime que malgré que ce soit du Radiohead, c'est encore dans l'époque des guitares plus raw, plus Mhm. moins travaillé clean, genre par moment. Puis Ouais, c'est ça, crotté, j'aime ça. là. Ouais, ça. Ouais, Ça, dans cette chanson-là, il y en a. ouais, c'est vrai. Cool, donc on serait rendu à 7. Fait que ça me brise un peu le cœur parce que je trouve que ça, c'est comme la perle cachée sur Pas l'album. encore, Ouais, c'est pas drôle, hein? C'est pour ça que j'aime ça. J'ai le cœur brisé comme Tom York sur cet album-là. Mais j'aurais aimé ça la mettre plus haute parce que je trouve que c'est comme. Je trouve que c'est peut-être une des tunes les plus sous-estimées de l'album. Mais c'est ça, c'est parce que l'album est trop fort. Fait que je pouvais pas la mettre bien plus haute que ça. Mais c'est Black Star que tu as nommé tantôt. Yeah, je suis d'accord. Qui est une super bonne tune, là, un refrain full accrocheur, des bonnes mélodies de couplets, la guitare est vraiment nice. Est-ce qu'il manque quelque chose pour que ça soit un autre level? Peut-être, mais il doit pas manquer grand-chose là, pour qu'elle se distingue Moi, plus. je pense que le danger de cet album-là, c'est que la première moitié de l'album est trop fort, soit après ça, le reste, c'est moyen. Ça monte la barre, peut-être. T'as peut-être raison. Parce que là, on est vers la fin de l'album avec Black Star, t'as raison. Connais-tu la chanteuse Gillian Welch? Ouais, je connais. Folk. De nom, surtout. Elle a fait un cover de cette tune-là je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant la chanson de Radiohead. C'est parce que le cover m'a vraiment fait prendre conscience à quel point la compo est forte. Tu sais, eux autres, c'est plus minimaliste. Là. C'est vraiment comme guide voix, les back vocals super nice. Mais tu sais, c'est comme deux. C'est Gillian Welch avec David Rollins, son mari, qui font une interprétation de cette tune-là. Puis tu te rends compte à quel point la tune est forte. Là, tu sais. Fait que, à écouter, je te le conseille. Et tout le Je monde l'ai écouté quelques fois. Ah, t'as connu la version de Gillian Welch? Ah non, je pensais que tu parlais de la tune. Ok. Non. Ben là, j'espère que t'as écouté la tune, my God. Mais la version de Gillian Welch, ça va. Je pensais qu'il pourrait. Il a rien écouté, il fait juste dire les titres, puis il freestyle. Ah ben, celle-là, ouais, c'est ça. Là. C'est pour ça que tu l'as mis si bas. Je suis bon parce que je l'ai décrit quand même bien pour un gars qui les a jamais Ben oui, écoutés. c'est ça, t'as un bon instinct, on va croire, my God. Fait que toi, ton numéro 7. Je vais avec Just. Oh, tu vois, ça, j'aurais pensé que tu la mettes. Ah ben, Just puis Bones, ils sont un peu dans le même vibe, je trouve. Ben tu sais, Just, elle est comme. Ben là, on dirait que C'est un je te single. résume à quelqu'un qui aime la musique intense, mais Just, c'est crissement intense, là. Ouais, crissement intense. Ouais, non, ok, c'est pas du n'importe quoi. Dans l'album. Dans l'album, c'est ça, ouais, dans les limites de l'album. Ah, peut-être je suis dur à suivre, là, des fois, là, mais... Non. Mais là, ça, je pense que tu vas être d'accord, je suis pas le seul au monde, mais le début de la tune, ça ressemble à la passe de drum. Puis à Smells Like Teen Spirit, tu trouves pas? Ah ouais? Ben attends, là, mon cerveau essaie d'aller chercher la tune. Taca. Puis là, ça part, genre. Au début? Ouais, début. Oh ça va falloir qu'on le réécoute. Okay, on réécoute ça après. Faudrait faire les astérix, là. Quelle tune faut qu'on écoute? Ouais, c'est ça. Là, on a... en tout cas, je ne sais même plus quelle faudrait qu'on écoute. Mais je te ferai écouter Gillian Welch. OK. Puis la passe de Smells Like Teen Spirit. Je vais me coucher à quelle heure, moi, là? Non, c'est ça. On peut écouter ça une autre fois aussi, parce qu'il est rendu 1h20. Mais ouais, je trouve que ça ressemble un peu à Bones. Je peux comprendre. J'aime que ça soit intense quand même. Ça, j'ai écrit. Ouais, bon, là, je te reconnais. Intense. Parle de dépression, comme souvent. Haha. Ouais, mais les paroles sont nice dans le refrain. Mais ouais, cette tune-là parle justement côté de dépression que souvent, ce genre de maladie-là, c'est que tu te fais mal à toi-même sans que ça soit les autres. Genre, puis c'est vraiment ça. Comme il dit, là, c'est vraiment ça qu'il dit. Là. Puis il dit vraiment, c'est pas les autres. Là. Puis c'est vraiment vrai. Des fois, tu prends un moment de recul là, quand ça va pas bien, là, puis tu fais juste comme arrêter là, tout ça. Là. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Tu fais juste un stop. Là. Tu fais comme, attends, là. Est-ce que je veux être bien en ce moment? Est-ce que je veux être heureux? Puis des fois, juste ça, là, de faire ce stop-là, de faire comme, OK, est-ce que j'ai le goût d'être bien?
c'est assez pour te replacer, genre. Parce que des fois, on dirait, à un certain point, c'est comme si la maladie veux te faire prenait mal. le dessus Ouais, c'est ça, sur toi. Fait c'est que, comme, ah si ouais. t'es capable de te le dire avant, Exactement. je pense que T'es comme, man, moi, c'est tout ce que je mérite. Là, genre, en ce moment, je suis pas bien, puis c'est ça. Moi, là, faut se pratiquer à se le dire. je suis un gars qui va pas bien. C'est ça que je suis. Ouais, il y a Puis une à un moment donné- complaisance ouais, puis à un là-dedans. moment donné, il faut que tu fasses comme, non, stop, est-ce que je veux être bien? Puis là, juste le fait de se poser la question, des fois, c'est assez pour se replacer. Puis c'est un Je peu pense qu'il ça qui faut s'apposer à tous les jours. Là. Puis si on oh, pogne peut-être la pas tous les shape de jours, ça. là. Non, mais tu sais, non, peut-être pas, mais tu sais, d'y revenir souvent, tu sais, Ouais. d'apprécier, genre. La que... simplicité, oui. Ouais, d'apprécier que t'es en vie, man. Puis chaque jour, c'est un cadeau, là. Fait que Puis si aussi, t'es capable de. ouais, te on le parle de rappeler, ça, là. là, mais cet album-là, tu sais, Radiohead en général, c'est très dépressif, mais il y a quand même des moments d'espoir et d'amour dans ses paroles. C'est pas Oui. juste de la merde, là. C'est pas juste comme Ouais. genre On va en tuez-vous. parler tantôt, mais j'ai quelque C'est chose pas à dire genre, là-dessus. c'est pas genre tuez-vous, là. C'est pas ça pendant tout le message, là. T'sais. Non, non, clairement pas. Ben, j'ai hâte d'en reparler. Là. Je veux pas en parler tout de suite, mais oui, j'ai quelque chose à dire là-dessus, précisément. Donc c'est 6. On est rendu à 6. Fait qu'on est à la moitié de l'album, finalement. Là, si tu as un autre là, que t'aurais voulu mettre plus haut, là, encore. Ben, j'ai hésité parce que, tu sais, avec mon Black Star, j'étais comme... Mais j'hésitais beaucoup, là, à 6 et 7, là. Mais 6, j'ai mis My Iron Lung, que tu as nommé tantôt. Ok, bon, parfait. Fait que j'étais comme, est-ce que je mets Black Star avant? Ou, tu sais, ça a été un gros débat, mais... Iron Lung, elle a quelque chose de plus original. Le riff est vraiment bon. La mélodie des couplets est malade. Ça peut faire un petit peu enfantin comme mélodie, mais le rendu fait que ça passe super bien. Puis t'as une grosse, c'est ça, la grosse partie contrastante, full intense, qui je trouve un peu va. Ben là, à ce moment-là, on le sait pas, là, On dirait mais. que c'est facile à la fin quand ils rajoutent des bouts chaotiques de même. C'est comme, ok, on a la formule juste pour qu'on soit Ah, fucké. tu trouves, genre, c'est Ouais. un peu forcé, genre? Ouais, je trouve. Trouves-tu que ça te fait penser un peu à Paranoid Android qui va sortir sur l'autre album après? On dirait que moi, ça m'a fait penser à ça. Là. J'écoutais les guides, puis tu sais. Faudrait que j'arrête écoute, honnêtement. Mais en tout cas, ben, une de plus sur notre play. T'es pas couché, mon gars. La soirée est jeune. T'as pris combien de notes, là? On a dit qu'on a J'ai combien? rien pris en notes. C'est que des notes mentales. Fait que t'as peut-être une chance de te coucher pas si tard, finalement. Ok, parfait. Cool. Fait que toi, ton numéro 6. Ok, là je pense qu'on rentre dans mon... Ça devient intéressant. Là. dans mes bests, là. Ouais. Là, ça devient sérieux, là. Ça va être Nice Dream. Oh. Tantôt, je pense que c'était hors d'onde. Je parlais de tunes, genre que j'écouterais genre relax, assis, genre, tu sais, un peu méditatif, ou genre, que juste comme j'écoute puis je me sens bien. On parlait de ça dans l'épisode de Bob Dylan. Ouais, Genre, on regarde par la fenêtre, puis... Ouais, c'était vrai de ça. Ouais, c'était Nice ça. Dream. Ouais, make Que sense. genre, mettons, je m'assurais dans un parc. Mettons, aujourd'hui, non, ben là, vous savez pas, on est quel jour, là. Mais en ce moment, on est comme début de l'été, là, On était le 14 avril tantôt, mais là, on est le 15. Ouais, c'est ça, puis c'est genre, il y a des grosses températures de 20 avec du soleil, puis tout, puis genre, là, je me verrais avec assis, mettons, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, genre. Ça, puis juste relaxé. Mais malgré ça, je pense qu'à un moment donné, dans la tune aussi, ouais, il y a quand même un gros solo distorsionné, puis je pense que dans cette tune-là, il n'y a pas rapport. Il n'aurait pas dû le mettre, selon moi. Tu aurais voulu rester Ouais. dans la vibe. Bizarrement, dans cette tune-là, j'aurais préféré qu'il reste dans ce vibe-là tout le long. Le solo, genre, fucky, il était peut-être pas nécessaire. Ouais. Mettons, quand j'aurais chillé dans le parc, il aurait cassé la vibe un peu. Ouais, je peux comprendre que... Je peux comprendre. Mais Je me c'est quand retiens même un peu, une mais des je peux best. comprendre. Ouais. Affirmatif. Fait que top 5, là déjà, déjà que ce tune-là soit en 5e, moi je trouve ça fou parce qu'elle est tellement belle. Là. C'est High and Dry, qui était un gros single de l'album. Probablement, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que c'est probablement la chanson la plus catchy de l'album. Là, le refrain. Ouais, je vais le dire tout de suite, là, mais Tom York, lui, il l'aime pas. Il l'haït même. Il haït cette tune-là? Ouais. Ah oui, ok.
Il la trouve mauvaise. Ben, je sais que, tu sais, j'ai lu un peu sur la tune parce que j'étais quand même curieux de savoir de quoi ça parlait un peu. Puis ça a l'air, même lui, il a plus trop l'air de le savoir. Là. Mais C'est tu vois, ça, normalement, je suis le gars qui a les les trucs fun des paroles. facts là-dessus. Là. Mais je les ai pas. Mais j'ai pas tout gratté. Mais celle-là, j'étais comme curieux parce que je trouve qu'il y avait bien des lines qui punchaient. Puis je me demandais. Puis ça avait de l'air que c'est une chanson qu'il a composée il y avait bien longtemps avant. Même dans un autre band qui était avant Radiohead. Qui parlait vraiment d'une histoire avec une fille puis une peine d'amour. Puis les paroles se sont comme merge un peu avec le fait qu'il est devenu famous puis comment dealer avec ça. Fait qu'au bout de la ligne, les paroles sont comme un ramassis de la... Ça a l'air qu'il a reçu de la pression pour que la tune sorte. Ah oui, ah oui. Ouais, parce bon. qu'à cause de son potentiel Ouais, catchy. Là. Mais c'est super beau, là. C'est full nostalgique. Ça peut faire penser un petit peu à Karma Police qui va suivre sur l'autre album après. Full catchy. Il y a des beaux passages de... Oh, t'es pas d'accord avec... Non, je veux juste dire que Karma Police, t'as juste dit le titre, puis ça c'est rare, ça m'arrive dans la vie. On dirait que j'ai de la misère à... Tu me dis un nom de titre, un titre de chanson, j'ai de la misère à fredonner la mélodie. sans l'entendre. Genre de le recréer dans ma tête. Puis t'as Mais... dit Karma Police, là, pow! Tu l'as entendu, parce qu'ils disent un paroles. Karma Police. Genre, exact, ouais. c'est tellement efficace, là, ça n'a pas de crise de sens. Mais ça, c'est un talent là, d'être capable d'aller faire des tunes de même, là, que c'est tellement catchy. Karma Police, je pourrais le dire de 1000 manières différentes, mais eux, ils ont trouvé la manière pour que je m'en On souvienne. pourrait jamais le dire sans entendre la Je mélodie. tout jamais, ça. Mais ils ont tellement un talent de mélodiste. Là. Dans le fond, tu sais, cet album-là, là, c'est une orgie de mélodies. Là. Autant comme au niveau de la voix, des guitares, les couplets sont full mélodiques, les refrains sont... Tout est fucking mélodique. Là, dans... on dit rendu là, ça devient des hooks. Ben, c'est ça, exact. Ben oui, le hook le plus puissant dans la vie, c'est une mélodie. Là. Puis c'est que ça, là, cet album-là. Fait que, tu sais, on considère un peu... Puis avec raison, là, c'est un peu plus à gauche, puis tout ça, mais c'est ultra mélodique. Là, mais dans une période aussi, ça a tombé dans une bonne période parce que les années 90, ces années-là, le monde aimait écouter des affaires un peu bizarres. Plus maintenant. Genre maintenant, c'est des affaires plus faciles d'écoute. Dans les années 90, qu'est-ce qui était big là, au secondaire? Moi, j'étais trop jeune encore, mais selon ce que j'ai entendu, là, genre, tu sais, des bands comme Korn, là, c'était big en tabarnak. Ouais, fin là, 90, c'était huge. Là. Genre, même Nirvana, là, ça n'a pas rapport. Là, un band comme Nirvana aujourd'hui, ça marcherait. Même eux en revenaient pas. Gros. Ouais, ça, mais les affaires qui sortaient, qui n'étaient pas nécessairement faciles, qui était un peu rough, là. C'était populaire, ça fonctionnait, là. Oui, ben c'était full. Nirvana, c'était un band de garage, là, dans le fond. Ces années 90, je trouve que c'était métal. C'était... Bon, là, on associe le mot métal au style de musique, mais je trouve que ça fait comme... genre... Ben, c'est un peu contre-culture. C'était contre-culture, puis c'est devenu le mainstream. C'est ça qui est weird, tu sais. C'est niaiseux, mais c'est les décennies qui se chevauchent, genre... Années 80, party, genre la vie est belle, du rose, du mauve. Après ça, genre rough, on va dans la réalité. Là, on creuse même dans le deepness, genre les sentiments pis tout. Après ça, 2000, Blink-182, genre Christina Aguilera, Britney Spears. Genre, il y a eu comme une espèce de décennie, genre dans le milieu, là, qui a comme fait, OK, non, là... On est tanné, puis là, après ça a lâché. J'aurais le goût de dire l'effet balancier, tu sais, mais... Exact, mais c'est pas mal ça. Il est-tu revenu, le balancier? En tout cas, j'ai hâte qu'il revienne. Il n'est pas encore venu. J'ai hâte qu'il revienne. mais c'est... Non, mais c'est fou, puis tu sais, tu parles de ça depuis tantôt, puis j'ai une image en tête de... Je me rappelle plus où c'est que j'ai vu ça. C'était sûrement un documentaire sur Nirvana ou whatever, puis qu'eux autres disaient justement qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce que ça explose. Tu sais, tu veux le succès dans la vie, mais à ce point-là, c'est comme c'est rendu fou. Puis, il montrait justement des genres de designers de mode là, qui faisaient des vêtements avec des chemises carottées à la Kurt Cobain. Puis là, tu voyais les top modèles, genre être sur le catwalk avec les chemises de Kurt Cobain. Genre, what the fuck? Ça a disparu genre 6 mois après qu'il soit mort. Là. Genre, ça c'est a des du jour au lendemain. Ça a oui. duré, cette période-là a duré 6 mois. Mm-hmm. Genre non-stop, là, la folie furieuse, puis ciao, bye. Là, après ça, on le passe à autre chose. Là. Ouais, non, ben c'est ça. C'est des engouements. Mais c'est fou que ça s'en ait été un, du moins. Là, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Là. C'était full contre culture, puis c'est devenu mainstream. Ouais.
En tout cas, C'est comme, c'est comme le gars au secondaire pareil. qui pensait qu'il était fucké, puis du jour au lendemain, il est comme Chris, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être fucké? Là? Ouais, c'est ça, tu sais, le rejet du secondaire qui devient comme le sex symbol number c'est one. comme genre. ouais, c'est comme eux qui aimaient pas, et là, ils portent des chandails Nirvana. C'est comme, ouais, ok, là, qu'est-ce qui se passe, là? Genre? Ouais, non, c'est fucked up. Pauvre Kurt, hein? il a quand même payé le prix un peu de ça. Hein. Numéro. Je pense que c'est à moi. 5, ouais, ton numéro 5. Petite pause. Ok. Ben, tu t'en sors bien? Pour quelqu'un qui s'est levé à 6h30 le matin, là? En tout cas, j'avais des affaires le matin, mais on roule, on y va. Ok, ça c'est une chanson que j'aurais peut-être mis plus haut, puis là toi tu vas la mettre plus haut, puis genre je suis quand même content. C'est Street Spirit Fade Out, qui est vraiment différent, qui est la dernière tune de l'album, puis C'est vrai qu'elle est que différente, hein? puis je sais pas pourquoi je l'ai aimé autant, mais parce que elle est quand même aussi plus douce pis tout, mais on dirait que là, celle-là, je la feel plus. Bizarrement. J'ai écrit. Ok, puis là, tu vas sûrement pas comprendre, mais je trouve qu'il y avait un. Parce qu'au début, ça part avec un riff d'intro, puis là, après, je trouve que ça fait un film médiéval, ou genre fil de film, genre Lord of the Rings, ces shit-là. OK. Genre. Puis après ça, ça change. Genre, à un certain temps, ça. Plus la partie Ça du début, l'évolue. tu veux dire? Ouais, le genre? début, la première minute, mettons. OK. Une autre tune qu'il va falloir qu'on réécoute. On Puis écoutera ouais. le vidéoclip, en fait. T'as-tu vu le vidéoclip de Mais cette ça se tune-là? peut-tu qu'il se suicide là-dedans? Ou C'est en noir et blanc. C'est-tu... il se garoche en bas de quelque part, là, mais... Ouais, il se garoche un peu. Ouais, puis ça parle beaucoup, genre, justement, de la fatalité de nos existences, justement, de comme la naissance puis la mort, de comme on finit, tu sais, qu'on... Que tout est éphémère. Ouais, tout finit par finir un jour, là, tu sais. Ouais, c'est deep, là, cette Puis chanson-là. il dit que je pense qu'il finissait souvent ses shows avec cette tune-là, ça finit bien un show, genre. Mais ça finit bien un album aussi. Ah, Genre, exact, ouais, ouais. c'est vraiment... J'ai hâte d'en reparler, là. Bon, c'est à toi. C'est à toi. Cool. Fait que, on est rendu au numéro 4, là. Je buvais tes paroles, fait que j'ai pas trouvé mon numéro 4. OK. Numéro 4, une chanson que tu as mentionnée tantôt, qui est Just, qui est... Tu sais, je mentionne toujours le travail des guitares, là, sur cet album-là, mais sur cette tune-là, le travail des guitares est incroyable, là. Genre à tous les niveaux, là, des grosses guitares intenses. T'as des guitares qui font des super cool contre-chants dans les couplets, là, qui répondent un peu à la mélodie de Tom York. T'as des genres de petits accords groovy. Au niveau de la guitare, là, c'est vraiment c'est un festin, là, cette tune-là. Tout le bout instrumental, gros solo de guitare, qui, justement, un moment donné, l'intensité tombe un peu. Ben, Puis là, après ça, il y a bang, une ça tune explose. que c'est peut-être celle-là qu'il y avait un défi entre lui et Greenwood de plus de chords qu'il pouvait créer dans une tune, c'est celle-là. C'est ça. Mais ça, ça me dit de quoi, cette Ouais. affaire-là? Mais Je pense que c'est celle-là, C'est vu celle-là? comment t'en parles, ouais. ça se pourrait parce Ouais. que la guitare met le paquet. Là, ouais. Puis, tu sais, toute la fin aussi qui est full jammy un peu aussi. Puis, tu sais, des fois, je trouve qu'il y a certaines tunes sur cet album-là qui sont un petit peu, tu sais, très polies un peu au niveau de la structure, là, tu sais. Mais sur cette tune-là, là, on sent là, que c'est plus libre, que ça, les musiciens ont du fun, on pense que ça finit, bang, c'est pas fini, on continue, on continue de faire du noise. Fait que j'ai une grosse. Ben, c'est un single de l'album. Mais je l'ai mis aussi autre que ça. C'est. Ben, tout est bon, là. C'est full catchy. Les mélodies sont super bonnes. Mais particulièrement pour le travail des gits là-dessus, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment nice. Là. Donc, Ton on est numéro rendu 4. à 4. OK. Là, c'est pas compliqué, là. Si vous avez suivi un peu depuis le début, mes 4 dernières, c'est les 4 premières. Donc, ma quatrième, c'est Planète Telex. Qui est l'ouverture de l'album. Là. Ouais. Puis je trouvais que l'album commençait dans une vibe de Radiohead. Pour qu'est-ce que je connais du Radiohead depuis que j'en écoute dans ma vie, Ça je correspondait. trouvais que ça correspondait à ce band-là. Je trouvais que mettons, quelqu'un qui connaît pas ce band-là, tu lui fais écouter ça. Ce sera pas nécessairement la meilleure tune, mais ça va être une tune qui donne une bonne idée de
dans quoi tu t'embarques, genre. Du style du band. C'est vrai que c'est assez typique, hein? Il n'y a pas tant... C'est beaucoup de reverb, t'entends tout de suite la voix du chanteur qui ça te donne une idée tout de suite dans l'album dans quoi tu t'embarques. Il y a beaucoup de textures de guide comme on avait dit tantôt. Puis fun fact, ça a l'air que cette chanson-là était pas... Ils l'ont pas enregistrée dans l'enregistrement principal. C'est qu'ils ont fait l'enregistrement, puis après ça, ils sont allés saouler, puis ils l'ont genre créé durant cette soirée-là. Ah, ok, c'est une tune de Drunk House. Ouais, exact. Donc, c'est... Ça sonne pas de même, je trouve. Ouais. Je la trouve quand même... Ouais, normal, ouais. c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Même tantôt, tu sais, on écoute les albums avant de faire le podcast, puis on essaie de pas trop se parler, mais juste pour se remettre un peu dans la vibe. Puis tu parlais des fois, il y a des petits bouts qui te faisaient penser à U2. Ouais, je suis d'accord. C'était-tu celle-là? C'était celle-là. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Quand ils boivent, ils deviennent comme U2. Oui, c'est ça. Peut-être c'est le côté irlandais. C'est l'effet qu'on... Ah, c'est ça, ça vient chercher le petit côté Irish en eux. Oh, bien sorti, bien sorti. Ah, ouais. J'étais comme, j'associais pas Drunk à U2 tant que ça. On y va-tu pour le top 3? U2, ils ont tout fait leur tune bien drunk. Peut-être. Qu'est-ce qu'on... Peut-être. Je sais pas. C'est pas l'idée que j'ai. Peut-être. Le monde, il disait, tu sais, U2, dans le fond, c'est du Christian rock, mais tu changes le mot Jesus pour love. C'est Pride in the name of love. Ouais, ou genre... plutôt que Pride in the name of justice, Jesus. là, puis ouais. Puis ça marche, tu sais. Genre, tu changes toutes les loves par Jesus, puis t'es comme, ah, c'est un band chrétien, peut-être. Ouais. Peut-être un jour, on va faire un album de U2. Peut-être. Ça sonnait comme peut-être pas. OK, top 3. Je la trouve tellement belle, cette chanson-là. C'est le mot des fous. Fake Plastic Trees. La voix, le switch de voix de poitrine à voix de tête, il le fait souvent là, durant l'album, mais dans cette tune-là, la mélodie est tellement magnifique, puis interprétée de cette façon-là, c'est vraiment beau. J'aime tout cette chanson-là. C'est sensible. Ouais, c'est ça. Attends, répète qu'est-ce que tu as dit à propos de la guitare. Ouais, je commence à perdre le fil. Là. Okay. Je pense que j'ai pas parlé de la guitare, mais... Pour vrai? OK. Ben, j'ai parlé beaucoup de la voix. Okay, genre de la mélodie de la voix. Okay. Mais écoute, je suis sûr que la guitare est magnifique aussi parce que... J'ai-tu parlé de la guitare? Je me souviens plus. Continue. Je pense pas. Je te laisse continuer. Mais il y a un gros... Tout aussi, j'adore à quel point ça bouge dans cette chanson-là. Là. T'as des gros highs d'intensité, puis ça a des belles descentes. Ça build up. C'était vraiment un moment magique dans l'album. Là, c'est vraiment épique. Là, c'est épique, là, cette chanson-là. C'est fucking beau. Il n'y a plus de mots. Rendu là, il n'y a comme plus de mots. Les seules choses que je peux dire de plus, c'est le silence, parce que je suis en admiration devant cette chanson. Ok, parfait. Ok, troisième, c'est ça? Ça, c'est ma troisième, ouais. Ok. High and Dry, ma troisième. Mm-hmm. Je l'avais mis 2, puis je l'ai reculé parce que ma 2, je l'aime trop. Ouais, c'est ça. C'est juste comme légendaire comme chanson. Là, comme, ouais. Comme tantôt, en venant ici, je l'ai en bike, puis j'ai remis l'album sur mon parleur, puis comme je la chantais tout le long. Là, comme... Tu sais, même si Tom York l'aime pas, je pense, parce que c'est trop simple comme composition. Mais... Ouais, mais il aime toutes pas les tunes qu'on aime, là, Tom York. Ça, il aime pas Creep, il aime pas... Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, c'est ça. Là. Puis, tu sais, c'est juste... Ça chante tellement bien, là, même si... Mais c'est aigu, pareil, là. Ouais. Non, mais je l'avais pas peur. Ouais. Si tu mets le fond, là, en ce moment, je sais pas. Ça marchait? Ben, justement, j'ai écrit que j'ai le goût de chanter. Là. Mon Dieu, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais ouais, on l'entend dans notre tête, là. Ok, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Je vais pas me couler plus que ça. Sinon, tu commences à chanter, là. Mais j'aurais le goût aussi, mais c'est audacieux un peu, là. C'est quand même voix de tête. En tout cas, on va laisser les gens à la maison chanter. Honnêtement, quand je chantais sur mon bike, j'étais comme...
Là, c'est vu que j'ai de l'alcool, vu que j'ai bu de l'alcool, là, je deviens honnête. Là, ben, justement, je me questionnais si je chantais bien ou pas. Là, j'étais curieux de voir si j'étais la cause de merde que comment je chantais ou c'était pas si pire. Mais Puis- t'étais à jeun à ce moment-là sur ton Ouais, bike. j'étais là. à jeun. Mais c'est bon signe. C'est bon signe. Ben, peut-être. Écoute, Genre, je me demandais si je chantais ça à la voix. si que les les chaises- coachs se seraient ouais, tournés. c'est ça. Si Marjo, Ouais, elle aurait fait ouais. genre, Esti, c'est mon boy. Ouais, ou Marc Dupré, mettons. Ouais. Marjo est plus cool. Bon, ok, c'est sûr. Non, mais c'était nice, ça. Yo, si tu vas à la voix, tu me le dis, là. Et Chris, je suis loin de. je suis Le loin premier d'être rendu là. participant sur son bike à la voix, il fait juste passer. Quand je jouais à Rock Band, je me sentais bon en esti. Hey, peut-être un chanteur qui sommeille en toi, là. Moi, ça se pourrait. On va passer au Numéro top 2. deux. Fait que numéro 2, j'ouvre la parenthèse, puis je dis Nice Dream, et je la referme. C'est tellement beau, cette tune-là. Là. C'est incroyable. Bon, t'es dans la même chose que je disais tantôt, finalement. De genre. Full évocateur. Ouais. Tu sais, quand tu parlais de on regarde par la fenêtre, là, j'étais là. Là. Puis, juste... Moi, j'étais même l'autre bord de la fenêtre. Moi, j'étais même dans un parc. Ah oui, c'est vrai, toi, t'étais dans le parc, c'est Ouais. ça. La fenêtre, c'est Bob Dylan, c'est ça. Mais, tu sais, j'en parlais un petit peu plus tôt dans le podcast, là, le côté évocateur, là, juste de répéter « Nice dream, nice dream ». Tu continues, tu sais, écoute, je sais pas vraiment ce qu'il veut dire, là, mais c'est que je suis là, genre, ça me parle full. C'est le petit côté musicien en moi, en 6, tu sais, un genre de 6-8, fait que, tu sais, c'est comme un... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as le petit côté, On dirait balance, les un petit paroles, peu moi, valse. mon interprétation serait peut-être que. Genre. Dans la chanson, c'est une chanson plus positive. Puis il dit Nice Dream comme si c'était juste un rêve, finalement. Que finalement, la réalité, c'est pas. C'est pas ça, qu'est-ce qu'il veut dans la dire par... chanson. C'est ça, ouais. Finalement, il vit juste un rêve. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque la chanson est un peu plus, justement, Fait qu'il il dit dit des comme choses plus s'il belles. voulait que ça soit Ouais, ça. un peu genre. plus ça, ouais, exactement. Ben, c'est ça qui est beau, là, en même temps. Ben, ça pourrait être aussi d'autres choses, mais c'est ça. Il y a une super belle mélancolie, justement, qui nous berce par le rythme, là, en ternaire, puis qui répète son Nice Dream. Genre, c'est vraiment une chanson de coup de cœur de l'album, là. Je trouve ça vraiment beau, cette chanson-là. Puis c'est Qui pas est quand la même plus... différent, ouais. Ouais, un peu différent. Puis c'est pas non plus la plus élaborée, mais c'est juste... Ou qu'on va se souvenir nécessairement quand que. Ben, tu veux, je l'avais un peu... ouais. Ben, pas oublié, parce que Mais disons, je pensais pas, prime abord, qu'elle allait être si haute. Puis il y a pratiquement pas de paroles, puis il est pas si long. Il est pas si long, il y a pas tant de paroles, il y a pas tant de sections bizarres ou de... Mais Ben oui, elle va droit au cœur. solo Ouais, par la rapport, partie que t'aimes pas, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste une partie, là. Mais toi, tu t'en souviens, cette partie-là, tu la garderais? Hein? Ben, parce que, ouais, j'ai comme accepté la tune telle qu'elle est. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, que je comprends en c'est même pas temps, là, nécessairement parce que ça nécessaire. sort un peu du mood. On dirait que ça t'aide pas à vivre le moment présent, mais ça te débarque du mood. Faut pas que je me dise ça, je ça veux te pas la rembarque gâcher. après. Mais on verra. Quand je vais la réécouter, je vais dire ah, c'est ça le bout qu'elle aime pas, damn. Mais on verra. Ben, en tout cas, ça m'a pas fait décrocher à prime abord. Bon, moi, Ta numéro 2. Moi, ma numéro 2, c'est The Bands. Ouais, je me doutais que ça allait être tôt, ça. Puis, honnêtement, cette tune-là, je la connaissais pas tant. Mais c'est Puis- pas un single, Puis je là. comprends pas parce que tabarnak est malade mental. Là, même que là, j'hésite, je le mets pas premier. Parce que ouais, l'intro est épique. Genre la mélodie, la voix, c'est quand même lourd aussi. Ça monte en intensité. Genre, il y a tout, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Là. Puis c'est comme un peu une toune d'aréna, là, genre, pratiquement. Ouais, elle a là, un côté. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. genre, facile d'écoute, là, genre, c'est lourd, mais c'est pas fucké non plus, là, comme... Mais c'est efficace. C'est quand même bizarre, éclaté tu sais. aussi Ouais. au niveau de la structure. Puis en gros, c'est une tune qui parle de... Parce que The Band, ouais, c'est une tune de la chanson, mais c'est le nom de l'album aussi. Puis ça... C'est une maladie C'est ça, hein? que...
Ok, non, là, je pourrais pas aller à un terme technique scientifique là, de qu'est-ce que c'est, mais c'est eux qui font de la plongée, qui ont ça. Là, ça fuck ton intérieur un peu, là, ton équilibre de pression genre, dans ton corps. Là. Ok, parce que j'étais sur Wikipédia l'autre jour, puis là, je tape The Bands pour Ah, aller puis ça lire sur donne une l'album. maladie. Je suis Ouais. tombé sur une maladie, là, j'étais comme, ok, boy, c'est pas là Puis que je en vais gros, aller. ils parlent de genre que à cause de la popularité qu'il a pogné, c'est qui tes vrais amis, puis justement, là, ça parle un peu de ça, Comme un parallèle entre la maladie ouais, puis le ouais, de succès. cette maladie-là. C'est un thème récurrent de Je l'album, hein, un pourrais peu, pas aller hein, plus délai loin. avec Ouais, mais Creep, ça fin. les a vraiment fuckés, là, solide, là. Mhm. Ouais. Sûrement. Mais après ça, ils sont venus en force. Mais ouais. Ouais, ils ont réagi de façon magistrale. Fait que, ouais, bon numéro 2. Numéro 1. Attends, je vais essayer d'y aller à l'élimination. Ça va Moi, être je pense que c'est ton numéro 1. Street Spirit. C'est ça, exact. Toi, c'est Fake Plastic Trees. Hein? Exact. Fait que moi, j'avais pas le goût que ça soit Street Spirit parce que je la connais trop, Mais cette mais je comprends qu'elle soit premier. Ouais. Comme, je l'ai mis 5, puis parce que l'album est trop fort que 5, mais comme je t'ai dit, à partir de 6, à partir de Nice Dream qui est 6, je te l'avais dit, j'ai dit, ça c'est mon fort. La crème, ça là. c'est mon top. Là. Puis ça aurait pu. Ces 6 là auraient pu comme interchanger. Mhm. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, moi aussi, à un moment donné, j'avais le goût de mettre Nice Dream en premier parce que, disons qu'elle me touche plus aujourd'hui, parce que c'était Street Spirit, je l'ai tellement écouté. Mais je me suis ramené un peu à l'époque, tu sais, puis moi, je l'ai vécu, là, Creep, qui jouait à Musique Plus tout le temps. Puis je l'aimais, cette tune-là, là, je la trouvais bonne, mais genre, j'ai vraiment catché Radiohead quand ils ont sorti par après Street Spirit. Puis là, il y avait le clip, justement, en noir et blanc. Puis là, j'ai comme fait genre, wow, OK, cette band-là sont fous, là, tu sais. Fait que, tu sais, Creep, j'appréciais, mais Street Spirit, c'est venu une me des chercher, tunes là. qui donne une idée de où ils s'en vont après. Es-tu d'accord? Ouais. Ouais, dans un certain sens, Un je peu comprends. plus deep. Je parle dans le deepness des paroles. Dans le dans la deepness des vibe. paroles, je comprends. Mais tu sais, tu sais, comme le riff est super simple puis accrocheur. Puis tu sais, ça, je trouve qu'ils se sont un petit peu éloignés de tout ça. Mais dans la profondeur, puis oui, définitivement, là, c'est tellement... Puis ce que je voulais dire un petit peu tantôt, là, on parlait justement de... que tu sais, c'est un album quand même un peu dépressif, mais qui nous laisse pas sur une note la fin de la trop tune, triste. les La paroles. fin de la tune, exact. Puis c'est con parce que je pense que j'avais jamais porté attention à ces paroles-là jusqu'à tout récemment. Que dans le fond, les derniers mots de cet album-là, qui est quand même assez triste, c'est Immerse your soul in love. Genre, c'est comme si, après avoir passé à travers toute cette tristesse-là, la morale de cette histoire, c'est ben, plonge-toi dans l'amour, finalement, Ça, parce que c'est juste ça qui dans une entrevue, là, Tom York a dit que c'est la chanson la plus pure de toutes leurs chansons. Ah ouais, il a dit parce ça. que ils ont pas écrit la tune. La tune, c'est écrit par elle-même. C'est venu naturellement. Ben, je peux le croire parce qu'elle dégage ce genre de sentiment-là. Là. Puis justement, on parlait des paroles tantôt que tout est éphémère. Mais tu vois, en repensant, là, Planète Telex, je la reculerais peut-être un peu. Ouais. C'est juste que, on dirait, c'est ça qui est le danger d'avoir la crise de première tune, c'est que vu que t'embarques dans l'univers, on dirait, là, t'es comme à... C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice des fois, de repositionner les tunes selon le ranking que t'as fait. Puis là, tu réécoutes l'album dans cet ordre-là, puis est-ce que chaque tune est meilleure que la précédente? Toi, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait, mais... Je voulais le faire, moi, j'ai pas fait, mais je l'ai dit. Encore une fois, peut-être, ma Planète X, je le reculerais peut-être un peu. Parce que, mettons, dans le top 6, là, avec elle que tu parles en ce moment, puis Nice Dream, je les considère plus marquantes que Planète X. Mm-hmm. Je la mettrais peut-être 6e, Planète X, au lieu de 4. C'est sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, toi, tu l'as mis encore plus loin. Ouais. Mais je l'aime bien, là, Planète X, mais je pense que je l'ai mis 10e. T'es sûr tu l'aimes? Non, mais j'aime tout cet album-là. Puis, tu sais, genre, c'est ça, on rank, là, mais écoutez-le là, du début à la fin, là, c'est super bon. Là, bon, ben.
Fait que Let's ton go. numéro 1, C'est Fake Plastic à la Trees. grande surprise de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que, genre, dépendamment de chaque album, il y a des albums que le choix va être obvious. C'est ça qui est, je dis un peu, que c'est à double tranchant. Des fois, tu vois, Tangled Up in Blue, ça l'a aidé, encore une fois. Des fois, à force... Bob Dylan, là. Ouais, c'est que t'entends une tune fucking souvent, ça peut aider parce que c'est easy, que tu peux la chanter puisque tu la connais par cœur. Mais Ça faisait partie des tunes que tu connaissais, celle-là, c'est ça, hein? Ah ouais, Ouais, crissement c'est bien. ça que t'as dit, ouais. Mais des fois, vu que tu la connais trop, t'es tanné, mettons, comme pour David Bowie, Starman, je me souviens que j'avais mis vraiment loin. Mhm. Bon, ça peut comme jouer Mais le overplay, double, des fois, ouais, là, double ça... tranchant. tu sais. Ouais. Mais ouais, celui-là, c'est juste comme... C'est Tellement beau. Ouais. Tellement beau, Juste, ça. j'ai écrit le mix de la guitare acoustique puis électrique, genre ensemble, l'orgue aussi, Ouais. c'est épique. Puis aussi, ça parle aussi de sujets que le groupe vont parler, mais la surconsommation puis tout. C'est Ouais. niaiseux, mais que ce soit ma numéro 1 puis que ce soit un sujet aussi genre banal, mais Ouais, je trouve pas si banal non non, mais plus, je trouve que là. ça fit quand même avec le band aussi, là, avec Ouais. leur opinion puis leur valeur puis tout. Là. Ouais. Le petit Ça, côté, justement, mentionner le plastique Ouais, fait là-dedans, plastique, ouais, ça. artificiel. Puis aussi, c'est pas juste la surconsommation, mais il parle aussi de la superficialité Ouais. de la Puis société, c'est nuancé, justement. là, tu Ouais. sais. Puis de la chirurgie plastique, puis tout dans la chanson aussi. Ouais. Puis, ouais. Bon, ben, tu sais, je parle des paroles, là, Le mais je clip m'en était crisse nice ben raide aussi. des Je sais pas, paroles. t'avais-tu vu le clip de ça? Non, j'ai... C'est cool clip, là. Ça se passe comme dans une épicerie, là. Il est comme dans un Ah panier ouais. d'épicerie. Ben, je l'ai lu, mais je l'ai pas vu. Il est nice. Donc, ouais. Pas mal ça, là. Honnêtement, quand il l'a proposé, je savais que ça allait être bon comme album parce que je sais que Radiohead font du stock de qualité, mais je pensais pas que ça... J'ai l'impression que c'est un de mes préférés de ce band-là. Ah, ben, je suis content. Je suis content Ouais. que... Donc, Parce que ça, j'ai senti aussi que t'étais comme, OK, ouais, cool, Radiohead, mais que c'était pas, je tombais pas dans tes cordes Mais à moi, 100%. je mets un 9, là. Ah ouais, hein? Ouais. Moi aussi, c'est un 9. À un moment donné, j'ai mis 9.5, puis je suis retombé à 9, mais c'est ça. Et mettons, t'as-tu un album de Radiohead que tu mettrais 9.5? Oh my God. Faudrait que je... Ben, c'est sûr que ça se jouerait à OK Computer Kid A, là. Ouais. Que, tu sais, c'est des gros albums aussi, là. Faudrait que tu réécoutes. Faudrait que je les réécoute en comparaison. Comparer, ouais. C'est Ouais. ça. Parce que juste de mémoire comme ça, c'est un peu plus dur. Tu sais, parce que, tu sais, rendu dans des sphères aussi élevées que ça Ben, va tu vois, jouer avec des détails. Moi aussi, je serais là. curieux de réécouter. Peut-être l'année prochaine, on verra un jour. Ben oui. Parce que peut-être on va pas remettre les mêmes bands là, pour pas se répéter trop, mais éventuellement on pourrait retourner vers les mêmes bands, mais je serais curieux moi aussi parce que tu sais, je les ai écoutés moi aussi Kid A puis OK Computer moins que toi, mais on dirait que j'ai comme une opinion que je suis pas sûr. On dirait que je suis même plus. Ça pourrait changer ton Ouais, je suis opinion, même le plus- fait ouais, d'avoir c'est passé ça. à travers Ouais, le je band. pense que ça aiderait Ouais. de monter mon opinion du band parce qu'on dirait que j'ai pas la meilleure opinion du band. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, ben au pire, tu sais, tu les écoutes. Même si on fait pas de podcast. Ouais, j'ai le droit de les écouter quand même. Ouais, T'as le droit de les écouter. Ouais, j'en écoute. Ouais, j'ai trop de bands à écouter. Ah ouais, non, c'est vrai, là, j'ai une t'es- liste ben à oui. finir. Non, ça, c'est clair. Donc, ouais, pour cet album-là, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, nice. Ben, c'est le fun. C'est le fun au bout. Euh, Ça va être quoi le prochain? Ouais, là, c'est mon tour à proposer. Je vais y aller avec The Ramones. Yeah! Je pense que l'album s'appelle Ramones, si je me trompe pas. C'est Je pense que le l'éponyme. premier là, Ouais, des c'est le premier Ramones. en 1976. Wow. Moi, en gros, mon historique par rapport à cet album-là en particulier est pratiquement nul, à part la chanson Blitzkrieg Pop. Ma relation par rapport au punk, par exemple, est vraiment très grande. Tu sais, je vais aller au Poudzafest dans un mois que je capote bien raide. Tu sais, je suis pas le plus connaisseur de vieux punk des années 70, justement, mais Là, ça on est reste au que... début. Ouais, Là. c'est ça, mais ça reste que je suis très intéressé, puis que c'est une attitude puis une vision de la vie que je vis,
je me sens encore interpellé aujourd'hui, puis que je pense que ça va être vraiment intéressant à revisiter. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est 14 chansons, puis c'est 29 minutes. Donc, Le podcast va durer pas mal plus longtemps que l'album, là. ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça va être très dur à classer. Vu que ça va être du punk, ça va être très Ça va se répétitif. ressembler beaucoup, là, sûrement. Donc, ouais, on va peut-être avoir des petits coups de cœur par-ci par-là. Mais c'est un cool choix. Genre, j'aurais aussi, pas hein, pensé c'est que ça, tu toi, sortes ça ça. non Là, plus, hein, c'est quand pas t'as dit ça autant. tantôt, j'ai fait Wow, Ramon. Ben oui, tu sais, je connais plusieurs tunes, mais tu sais, les albums, pas tant, là. Fait que ça va être vraiment cool de. Ça, puis de tu sais pas plonger où dans tu ce t'en genre. vas. Là, tu sais pas si tu vas avoir un coup de cœur par-ci par-là ou si ça va tout être pareil. Imagine, on aime vraiment pas ça serait drôle. Genre, hey, c'était pas bon. Là. Ça se peut pour vrai. À que ça voir. soit tout Ben, tu sais, pareil, que ce soit j'aime les moyen. Ramones à la base. Fait que, I guess que je vais aimer ça. Là. Puis c'est le premier. Fait que, non, je suis sûr que ça va être bon. Je suis sûr que ça va être tu sais, il va y avoir full de spirit là-dedans. En tout cas, à voir. Mais j'ai bien hâte de découvrir. Parfait. Bon, ben, on se voit au prochain épisode. Ciao. Hey ho, let's go!